Lors de la 17e session du Forum des Nations Unies sur les questions minoritaires qui s'est tenue les 28 et 29 novembre 2024 au Palais des Nations à Genève, l'État Kabylie a réalisé une intervention orale préenregistrée sur le point 1 qui abordait la représentation des minorités dans l'espace public. Cette intervention a mis en évidence le manque de représentation des minorités dans les noms des rues, des lieux publics et des institutions, ainsi que dans les installations architecturales et décoratives. Elle a également analysé la présence des minorités, à la fois effective et symbolique, dans les politiques publiques et les mesures liées aux symboles politiques, tels que les calendriers nationaux et régionaux, y compris les célébrations officielles et les jours fériés. En outre, l'intervention a discuté du rôle et de la place des minorités dans les politiques et pratiques de mémoire, a abordé le droit ou l'interdiction des minorités d'afficher des symboles religieux ou culturels dans les espaces publics et a évalué les possibilités, ou l'absence de possibilités, pour les minorités de participer à ces décisions. Respectables membres du bureau, honorable délégation, bonjour, Azoul. Depuis un an, l'oppression, la répression et les discriminations raciales frappant la minorité kabyle en Algérie se sont aggravées. La loi qui assimile un acte démocratique à du terrorisme a été durcie. Plus de 300 personnes ont été de nouveau arrêtées pour cause d'appartenance au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui n'a de terroriste que son caractère pacifique. La déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones est bafouée. Malgré l'opposition des populations de la région de Fgaïs-Béjaïa, les autorités algériennes ont confié à une compagnie chinoise un gisement de zinc, de plomb, d'or et de terres rares dont l'exploitation va à coup sûr déclencher la plus grave catastrophe sanitaire, écologique et humanitaire en Kabylie. Nous réclamons que l'Algérie, 1. Respecte les droits fondamentaux du peuple autochtone kabyle, à commencer par son droit à l'autodétermination. 2. Libère tous les prisonniers politiques. 3. Arrête définitivement les arrestations sur la base d'accusations politiques. 4. Abroge la loi qui assimile des actes démocratiques à du terrorisme. 5. Sursoit à l'exploitation de la mine de zinc et de plomb de Tel Hamza jusqu'à consultation démocratique des populations concernées. Je vous remercie. Honorable assistance, bonjour. Je me tiens aujourd'hui devant vous pour porter la voix d'un peuple qui souffre en silence depuis des décennies. Le peuple kabyle, mais aussi toute personne osant penser différemment du régime en place, vit sous une répression systématique et brutale. L'Algérie est aujourd'hui gouvernée par un régime autoritaire qui étouffe toute forme de dissidence. Ceux qui rêvent d'un avenir plus juste, plus libre, sont emprisonnés, persécutés et réduits au silence. Les Kabyles en particulier payent un lourd tribut à ce système. Les Kabyles ne demandent qu'une chose, pouvoir préserver leur identité, leur culture et leur dignité, tout en ayant le droit d'exprimer une vision politique différente, mais cela est considéré comme un crime par le régime algérien. Toute tentative de revendication pacifique est immédiatement réprimée. Des militants, des journalistes, des intellectuels sont arrêtés arbitrairement, condamnés à de lourdes peines sous des accusations fallacieuses. En exemple, les militants des droits humains ou pour l'autodétermination de la Kabylie. Leur simple engagement est considéré comme une menace. Ils sont traqués, jugés en secret et emprisonnés dans des conditions inhumaines. Leurs familles sont harcelées, leurs moyens de subsistance détruits. Je suis ici pour demander à la communauté internationale de ne pas détourner les yeux. Les droits de l'homme ne s'arrêtent pas aux frontières. Le silence face à ces exactions est une complicité tacite. Je vous appelle à reconnaître les atteintes systématiques aux droits humains en Algérie. Soutenir les Kabyles dans leur quête de justice et de dignité, exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers d'opinion ou politiques en Algérie, particulièrement les Kabyles. Les Kabyles, comme tous les opprimés, continueront à lutter pacifiquement pour leur liberté, mais ils ont besoin de votre soutien, de notre solidarité pour que justice soit rendue. Je vous remercie.